Un jeu qui vaut des millions à la risée d'Internet. Roblox, la polémique. Tout commence en 2003, quand David Baszucki et Eric Castle, deux passionnés de technologie, imaginent un projet unique, une plateforme de jeu basée sur la physique où les joueurs pourraient créer leur propre expérience. Ce jeu s'appelle d'abord Dynablox. Rapidement, ils comprennent que le nom est peu attrayant. En 2005, ils choisissent un terme plus simple et accrocheur, Roblox. En septembre 2006, Roblox ouvre officiellement au public. Les graphismes sont très simples, cubiques, parfois même jugés dépassés pour l'époque. Mais ce n'est pas la beauté visuelle qui séduit, c'est la liberté. Pour la première fois, des joueurs peuvent concevoir leur propre monde, inventer des mini-jeux et les partager avec d'autres. Roblox introduit ensuite ses premières grandes innovations. Le Builders Club, un abonnement payant offrant des avantages exclusifs, la monnaie virtuelle, Robux, permettant d'acheter et de vendre des objets, et surtout en 2013, le développeur Exchange, surnommé Devex, qui transforme les Robux en argent réel. Cette dernière nouveauté change tout. Roblox n'est plus seulement qu'un loisir, c'est une opportunité économique. Des jeunes de 15 ou 16 ans commencent à générer des revenus réels grâce à leurs jeux. Parfois même plus que le salaire de leurs propres parents. À la même période, la plateforme s'ouvre au mobile puis à la Xbox. Cette expansion multiplie le nombre d'utilisateurs et permet à Roblox de devenir un phénomène mondial. En 2015, Roblox n'est plus une curiosité confidentielle. Elle attire à la fois des millions de joueurs et des milliers de développeurs en herbe. Cela est le commencement d'une plateforme créative en pleine explosion. À partir de 2015, Roblox connaît une croissance spectaculaire. La communauté explose et certains jeux atteignent des millions de joueurs réguliers. C'est la naissance de véritables studios indépendants à l'intérieur même de Roblox. Des titres comme Adopt Me ou Brookhaven deviennent des phénomènes culturels avec des dizaines de millions de visites. En parallèle, les revenus des créateurs montent en flèche. Certains adolescents gagnent des milliers de dollars par mois, d'autres dépassent le million en un an. Roblox n'est plus un passe-temps, c'est une économie numérique à part entière. Puis arrive un moment clé, mars 2021. Roblox fait son entrée à la bourse de New York, non pas avec une IPO classique, mais par un direct listing. La valorisation atteint près de 30 milliards de dollars. Pour comparaison, c'est plus que des géants historiques du jeu vidéo comme Ubisoft ou Take-Two. Roblox est désormais vu comme bien plus qu'un jeu. Les médias parlent du métavers, ce monde virtuel persistant où travail, loisirs et socialisation se mélangent. Et beaucoup considèrent Roblox comme l'un des premiers exemples concrets de cette vision. Mais cette reconnaissance mondiale va aussi attirer une attention plus critique. Avec cette nouvelle notoriété viennent de nouvelles critiques. De plus en plus de journalistes, d'associations et de parents alertent sur les dangers potentiels de Roblox. Des enfants sont exposés à du contenu inapproprié, discussions non filtrées, jeux copiés de franchises interdites, voire comportements suspects de certains utilisateurs adultes. La modération, pourtant massive, peine à suivre le rythme de cette gigantesque communauté. Rappelons que Roblox compte de dizaines de millions d'utilisateurs quotidiens. Chaque jour, des millions de conversations et de créations doivent être surveillées. Face à la pression, Roblox prend des mesures. Introduction d'étiquettes d'âge sur les expériences, renforcement des contrôles parentaux et un filtrage beaucoup plus strict du chat, notamment pour les moins de 13 ans. Ces changements rassurent certains parents, mais pour d'autres, ils ne sont pas suffisants. La plateforme reste perçue comme un terrain à risque où l'innocence des enfants peut être exploitée. Entre 2021 et 2024, Roblox vit donc une période de transition. Mais il n'avait aucune idée que les règles allaient changer. Les plaintes judiciaires. L'État de Louisiane porte plainte contre Roblox, accusant l'entreprise de ne pas avoir protégé des enfants victimes de prédateurs en ligne. D'autres affaires similaires émergent, montrant que certains adultes auraient utilisé Roblox comme porte d'entrée pour manipuler des mineurs. 2. Le cas Schlepp.
Un youtubeur connu pour ses vidéos où il piégeait des utilisateurs suspects se comportant de manière prédatrice est banni définitivement de la plateforme. Officiellement, Roblox invoque le non-respect des règles, mais pour une partie de la communauté, ce bannissement ressemble à une tentative d'étouffer les critiques. 3. Les blocages internationaux. Dans plusieurs pays du Golfe et en Turquie, Roblox est restreint ou bloqué. Les autorités dénoncent un danger pour les mineurs et dans certains cas, les discussions vocales et textuelles sont entièrement coupées pour les enfants. 4. Les accusations financières. Dans le même temps, un rapport de Hindenburg Research accuse Roblox de gonfler artificiellement ses chiffres d'utilisateurs actifs. Selon eux, l'entreprise compterait des doublons et même des comptes inactifs. Résultat, le cours de l'action plonge et la confiance des investisseurs est ébranlée. 5. La rumeur de fermeture. Comme si cela ne suffisait pas, une rumeur virale circule en août 2025. Roblox fermerait définitivement ses serveurs le 1er septembre. Des millions d'enfants paniquent, des vidéos alarmistes se multiplient. Finalement, Roblox dément. Tout cela n'était qu'un canular. En quelques mois, Roblox passe du modèle de métavers à un symbole des dangers d'Internet. Face à cette tempête, Roblox tente de réagir. L'entreprise déploie un système d'intelligence artificielle appelé Sentinel pour détecter plus rapidement les comportements suspects dans le chat. Elle restreint davantage les interactions pour les enfants de moins de 13 ans en bloquant certains messages privés ou vocaux. En 2025, une plateforme de licence est lancée. Les créateurs peuvent officiellement utiliser des univers issus de grandes franchises comme Stranger Things ou Squid Game, grâce à des accords avec Netflix et Lionsgate. L'objectif est clair, transformer Roblox en un hub mondial de divertissement, et pas seulement un bac à sable pour enfants. Mais la question reste entière. Ces initiatives suffiront-elles à regagner la confiance ? Après la polémique de 2025, Roblox est plus fragile que jamais. Pour certains, il s'agit d'une crise passagère. Pour d'autres, d'un avertissement qui pourrait définir l'avenir de toute la plateforme.